Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau décor qui est celui de mon nouvel appartement. Donc l'année dernière c'était l'appartement de l'année dernière du coup, et vu que j'ai changé cette année, j'ai aussi changé du coup le décor de fond, la bibliothèque. Je suis trop heureuse parce que c'est beaucoup plus lumineux que l'année dernière, donc voilà, les couleurs, tout ça, c'est beaucoup mieux, du coup je suis ravie. Je vous retrouve aujourd'hui en ce début de rentrée scolaire, du moins moi ça fait 2 semaines que je suis rentrée en cours, pour vous présenter les livres que j'ai à lire pour ce premier semestre de ma 2e année de lettres modernes et métiers de l'écrit et de la culture. J'ai des livres à lire dans 3 cours différents, donc je vais vous les présenter et du coup je vous ferai ensuite à la fin du semestre un bilan sur mes avis de lecture. Pour mon cours d'histoire littéraire sur la littérature du Moyen-Âge, j'ai à lire La chanson de Roland qui est publiée aux éditions Le Livre de Poche aux lettres gothiques. C'est un des premiers grands textes littéraires français, donc d'un côté j'ai l'histoire en ancien français et de l'autre côté j'ai l'histoire en traduction français moderne. C'est un livre qui raconte une histoire guerrière à l'époque de Charlemagne, donc Charlemagne qui a toute la France entière pour lui, mais du coup il décide de vouloir aussi conquérir l'Espagne et Marsile c'est celui qui dirige l'Espagne du coup, et il va y avoir entre eux deux une sorte de guerre mais qui va se faire par des intermédiaires, et au final ces intermédiaires vont finalement trahir l'un des deux, je ne vous dirai pas qui, et c'est un livre qui va vraiment être beaucoup axé sur le combat, combat assez sanglant, assez spécial. Je l'ai déjà commencé mais je ne l'ai pas terminé, et bon j'avoue que c'est pas forcément le livre que je vous conseillerais niveau classique tout ça, mais si vous avez envie de vous tester la littérature du Moyen-Âge, alors pourquoi pas. J'ai ensuite un cours sur l'utopie, donc c'est assez rigolo parce que dans mes vidéos je vous parle beaucoup de la dystopie qui est un genre que je lis énormément parce que c'est un genre de science-fiction du coup qui est vraiment présent en littérature jeunesse, et là j'ai eu un cours sur l'utopie que je pouvais choisir, donc je me suis dit waouh c'est pour moi. En plus les livres me donnaient très envie. La première œuvre que je dois lire c'est L'Utopie de Thomas More, publié aux éditions Garnier-Flammarion. Je l'avais déjà vu en français, je sais pas si vous aussi, mais moi en première, en tout cas l'année du bac, j'avais vu un texte de Thomas More qui était une de mes lectures analytiques, donc je sais pas ce que ça va donner en roman parce que moi j'avais lu un texte, j'avais trouvé ça pas mal, mais je trouvais que si c'est ça pendant tout le livre ça pouvait être un petit peu lourd parce que c'est très descriptif, donc je ne sais pas comment c'est dans le livre, mais en tout cas c'est l'utopie, c'est une cité où les utopiens vivent dans le bien justement, il n'y a pas de mal, tout est réglementé, tout est réglé, tout est fait pour que personne ne puisse sortir de... Enfin, pour que personne ne puisse avoir de pulsions qui pourraient les mener à faire le mal, ce qui finalement n'est pas du tout synonyme de liberté, étant donné que les gens ne sont pas du tout libres de faire ce qu'ils veulent. Du coup, est-ce vraiment une utopie? Je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que ça me plaira, mais je ne sais pas. Ensuite, dans ce même cours, je dois lire Le droit à la paresse de Paul Lafargue, publié aux éditions Mille et une nuits. C'est un tout petit livre avec plusieurs petites histoires, et derrière ils écrivent que dans Le droit à la paresse, Paul Lafargue décrit cette étrange folie qui possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste, c'est-à-dire l'amour du travail. Donc je ne sais même pas si ce livre est sur le fait de travailler ou pas, du coup, le droit à la paresse, tout ça, mais c'est aussi un livre qui rentre dans mon cours d'utopie, donc je ne le lirai pas tout de suite, mais je le lirai dès qu'on aura un peu avancé dans le cours, et bon, il est très court, alors je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais d'après les premiers avis que j'ai pu entendre, c'est pas trop mal. Et ensuite je vais lire Le monde au 22e siècle de Alexis Génie, publié aux éditions PUF, c'est bien comme ça que ça se prononce, PUF. En fait ce n'est pas que Alexis Génie qui a écrit dans ce recueil, parce que c'est un recueil de nouvelles, enfin de petites histoires courtes, mais il fait partie des écrivains qui ont écrit, et du coup vu que son nom est assez connu, ils l'ont mis en nom sur la couverture, mais il y a plusieurs auteurs dans ce roman, et je pense que je n'ai même pas besoin de vous dire le résumé, ce sont des histoires du monde au 22e siècle, comme c'est étonnant. Donc du coup, étant donné que nous sommes au 21e siècle, c'est évident que peut-être que ce n'est pas forcément utopiste, je ne sais pas, mais du coup étant donné que c'est un monde, c'est un peu comme le principe de 1984 qui était sorti plusieurs années avant, du coup c'était pour décrire un monde futur qui serait peut-être mieux ou pas que le monde actuel, à voir. Et enfin dans mon cours de littérature comparée qui est nommé La Marge et le Souterrain, je lis 4 romans qui me font super envie et que je vais vous présenter tout de suite. Il y a Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski, publié aux éditions Babel, et c'est une histoire assez spéciale, je l'ai déjà lu. Ça raconte l'histoire d'un homme qui est réfugié dans son sous-sol et qui se parle à soi-même, disons. C'est un monologue très complexe à lire, j'avoue qu'au début c'est... Mais en fait il y a 2 parties dans ce livre, une partie, la première partie qui est plus du monologue, et la deuxième partie qui est beaucoup plus narrative avec une histoire, des événements qui se suivent, et là c'est très intéressant, j'ai vraiment beaucoup apprécié la deuxième partie du livre, mais j'avoue que la première partie m'a laissé un peu... le visage de...
J'ai fait un truc très rigolo avec Snapchat, j'ai mis les effets pour nous sur les visages de mes livres. C'est très amusant. Si vous voulez me suivre sur Snapchat, je fais des trucs de ouf. Enfin bref, du coup voilà, c'est vraiment un monologue sur un personnage qui est vraiment... qui a énormément de choses qui se bousculent au fond de lui, plein de choses qu'il essaye de refouler mais qui ressurgissent évidemment. Et c'est un personnage qui se sent souvent humilié, qui se sent ridicule, qui se sent méchant, qui se sent égoïste. C'est un personnage très spécial qu'on a du mal à apprécier et c'est un roman très spécial justement. Mais au final, j'avoue que j'ai été agréablement surprise par la tournure que prend l'histoire, mais ce sera à vous de juger si vous le lisez. Je vais ensuite lire Le Loup des Steppes de Hermann Hesse, publié aux éditions Le Livre de Poche. Et alors là, je ne sais pas trop de quoi parle le livre parce qu'il n'y a pas vraiment de résumé. Je sais que c'est dans la même veine que Les Carnets du sous-sol parce que c'est un cours où vraiment chaque livre reprend le principe, en tout cas à ce que j'ai compris, sauf si je n'ai rien compris, reprend le principe, pas forcément du monologue totalement bouleversé du personnage, mais sur un personnage qui est un peu perdu, sur un personnage qui va être reclus, sur un personnage qui va se confier et sur un personnage qui va être répugnant en fait parce que le personnage des Carnets du sous-sol va nous dégoûter finalement. Et alors je ne sais pas si dans Hermann Hesse on est aussi dégoûté par le personnage principal, mais en tout cas ce livre est décrit comme une expérience spirituelle, un récit initiatique, un délire de psychopathe. Voilà. Je vais ensuite lire Le Bleu du ciel de Georges Bataille, publié aux éditions 10-18, qui du coup, dans la continuité des autres livres, encore une fois, va parler d'un personnage un peu en proie à des émotions qui vont l'étreindre plus que de raison. Georges Bataille dit qu'il a voulu s'exprimer lourdement, mais qu'il n'insinue pas qu'un sursaut de rage ou que l'épreuve de la souffrance assure seul au récit leur pouvoir de révélation. Donc il explique que un tourment le ravageait en fait. Donc voilà, c'est vraiment des livres sur enfin pas forcément des auteurs, mais en tout cas le narrateur de l'histoire à chaque fois est vraiment ravagé par plein de choses. Parce que du coup, il en reste un dernier, le quatrième, c'est Les Souterrains de Jacques Kerouac, publié aux éditions Folio. C'est une petite et triste histoire d'amour. Ici nous avons un résumé, donc c'est l'histoire de Mardou qui est une petite noire qui traîne à San Francisco, voilà la description qu'ils en font, avec les beatniks. Et elle aime Léo Persepied. Super le nom. Sauf que lui adresse que des rebuffades parce qu'il a envie de faire partie de la bande des souterrains qui mènent la nuit une vie folle et sauvage. Mais du coup il n'y arrive pas et il va y avoir une idylle entre les deux et ça se déroule dans un univers de beuverie, de querelles et parfois d'extase. J'avoue qu'il me donne super envie lui, même si je crois que c'est le dernier que je vais devoir lire dans l'ordre des œuvres. Mais du coup, ouais, il a l'air trop cool. Bref, je m'arrête ici et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez le nouveau décor, si ça vous convient au niveau du son, de l'image, de la luminosité. Et puis bah voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite.